Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment je prépare le célèbre gratin dauphinois. Alors c'est un classique de la cuisine française, le plat est vraiment très simple, il est délicieux, il accompagnera n'importe quelle viande. Vous allez voir, la recette est très facile, mais il y a quelques petites astuces à connaître pour bien le réussir. Allez, c'est parti, je vous montre tout de suite les ingrédients. Alors, je vais faire un gratin pour 6 personnes, donc il va vous falloir bien sûr des pommes de terre à chair ferme, donc ça c'est très important, de la noix de muscade, de l'ail haché plus une demi-gousse, de la crème liquide entière, du lait entier, du gros sel, du poivre et du beurre. Alors, comme vous avez peut-être remarqué dans cette liste d'ingrédients, il n'y a pas de fromage râpé et c'est tout à fait normal, puisque dans le vrai gratin dauphinois, il n'y en a pas. Alors, si vous voulez en mettre, il n'y a pas de souci. Vous pouvez en effet y ajouter du comté, du gruyère ou voire même du beaufort. Mais alors dans ces cas-là, ce ne sera plus un gratin dauphinois, ce sera un gratin savoyard. Allez, c'est parti, on passe tout de suite à la préparation. Alors, donc mes pommes de terre, je les ai pelées, lavées et essuyées. Et ensuite, je les ai coupées en rondelles à l'aide de ma mandoline. Alors ça, je dirais que pour le gratin dauphinois, c'est vraiment presque un outil indispensable, tout simplement. Parce que ça vous permet de faire des rondelles de même épaisseur. Là, ça doit faire à peu près 3 mm et c'est hyper important pour avoir une cuisson bien uniforme. Après, si vous n'avez pas de mandoline, faites-le au couteau, mais surtout, faites bien des rondelles très régulières. Alors, maintenant, je vais passer en effet à ma pré-cuisson de pommes de terre, parce qu'en effet, il y a deux façons de faire le gratin. Soit comme je vais le faire maintenant, c'est-à-dire pré-cuire mes pommes de terre, ça permet en fait tout simplement de gagner un petit peu de temps sur la cuisson au four, et puis je trouve que les pommes de terre sont très fondantes. Ou vous pouvez également les mettre crues en faisant des couches dans votre plat à gratin, puis rajouter tous vos éléments, mais ça, je vous mettrai toutes les explications dans la barre d'infos. Allez, c'est parti, on va mettre les pommes de terre dans la casserole. Je vais allumer ma plaque. Voilà. Je vais y rajouter donc ma crème liquide. Voilà. Ça arrive juste à hauteur, donc c'est très bien. Alors, j'y ajoute mon ail haché. Du gros sel. Du poivre blanc. Et je vais y râper un petit peu de muscade. Voilà. Alors, je vais mélanger. Voilà. Donc, je vais porter le tout à ébullition. Puis, je vais laisser cuire 8 minutes à petit bouillon, petit frémissement, tout doucement. Et puis, on se retrouve juste après. Alors, pendant que mes pommes de terre sont en train de cuire, je vais, avec ma demi-gousse d'ail, frotter mon plat à gratin, donc sur le fond et sur les bords. Voilà. Et je vais bien le beurrer généreusement. Voilà, donc mon four est en train de préchauffer à 180 degrés. Mes pommes de terre ont cuit pendant 8 minutes. Donc maintenant, je vais les mettre dans mon plat à gratin. Alors, ce qui est bien aussi avec la pré-cuisson, c'est que ça vous permet aussi de vérifier votre assaisonnement. Donc là, j'ai goûté tout à l'heure et pour moi, ça manquait un peu de sel, donc j'en ai rajouté. Alors, je vais égaliser le tout. Et je vais rajouter donc, le lait et la crème. Alors, je vais peut-être pas tout mettre parce que tout à l'heure, j'ai mis un petit peu trop de lait.
Voilà, donc maintenant je vais rajouter juste quelques petites lamelles de beurre sur le dessus. Alors pas beaucoup, hein, parce que le plat est déjà riche. Allez, une petite dernière là, voilà. Allez, mon gratin donc va partir en cuisson à 160 degrés. Il faut que la cuisson soit vraiment douce. Pendant au moins 1 heure, je vais vérifier avec la pointe d'un couteau, pardon, si les pommes de terre sont bien cuites. Et puis on se retrouvera tout à l'heure pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, mon gratin dauphinois est sorti du four il y a à peu près une dizaine de minutes. Donc c'est bien de le laisser un petit peu se reposer avant de le servir. Il est doré, il sent super bon. Ben maintenant, il va falloir que je le goûte pour voir s'il est bon. Voilà. C'est chaud. Je sens que je vais me brûler. C'est hyper chaud. Mais c'est trop bon. Les pommes de terre sont bien fondantes. On sent ce petit goût d'ail là qui ressort. C'est pas trop puissant, donc c'est génial. Honnêtement, c'est une grande réussite. Voilà, bah écoutez, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile et qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine recette. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye.